Moins célèbre que la rencontre Oxford-Cambridge et par conséquent moins prisée des foules, le match d'aviron traditionnel ESCP-HEC a vu cette année pour la 3e fois la victoire revenir aux HEC, c'est-à-dire aux seuls étudiants de la région parisienne qui bénéficient depuis 4 années scolaires d'une décentralisation véritable, à l'image du campus américain. Désertant Paris et ses encombrements de toute nature, l'école des hautes études commerciales a été la première à s'installer sur le plateau de Palaiseau, réalisant un transfert qui explique M. Léraud, directeur de l'école. Le transfert correspondait à plusieurs objectifs, et notamment à un objectif pédagogique. La pédagogie moderne repose de plus en plus sur le travail en petits groupes. L'amphithéâtre, le grand amphi, n'est en effet pratiquement plus utilisé à Jouy-en-Josas, et les élèves sont les premiers à apprécier l'importance de la réforme. Maintenant, sur le plan de l'enseignement, il faut dire que les réformes profondes qui s'opèrent actuellement à l'école nous intéressent au plus haut point. Ce travail doit être préparé, si bien que la communauté de travail entraîne une communauté de résidence. L'internat est donc obligatoire à Jouy-en-Josas. Et une dizaine de pavillons de 4 étages abritent les 900 élèves des 3 promotions qui viennent d'achever leur année scolaire, sans connaître certains problèmes de restaurants universitaires, par exemple, qui sont le cauchemar de leurs confrères parisiens. Alors, sur le plan de la résidence, il est évident que la décentralisation nous a amené pas mal d'avantages, des avantages considérables. À côté de ces avantages purement scolaires, dont le calme et l'isolement ne sont pas les moindres, les 100 hectares du domaine offrent des possibilités sportives qui s'étendent à toutes les disciplines de l'athlétisme ou des jeux d'équipe. Et la raison pour laquelle HEC remporte désormais, avec une régularité d'horloge, son match d'aviron annuel contre les SCP, devient évidente si l'on compare le campus de Jouy-en-Josas aux maigres moyens dont disposent les étudiants parisiens. Un gymnase de 1600 mètres carrés complète les installations. Et les équipes de l'extérieur y viennent nombreuses en démonstration, car le problème majeur de cette première expérience de décentralisation universitaire est celui de l'isolement qu'il faut combattre pour réussir pleinement l'expérience. Nous attendons avec impatience la décentralisation d'autres écoles sur ce plateau de Saclay, qui est très accueillant. Encore quelques années de patience et Polytechnique viendra rejoindre HEC, une maquette en fait foi, et l'université aura alors réellement pris le chemin du plein air dont elle a le plus grand besoin.